Bonjour, je suis Julie Kerbar, je suis étudiante sage-femme et je suis présidente de l'ANESF, l'Association nationale des étudiantes sages-femmes. C'est une spécialité médicale. En fait, on s'occupe des femmes sur leur parcours obstétrical, donc en fait quand elles sont enceintes, quand elles attendent un enfant, et sur leur parcours gynécologique. Donc le parcours obstétrical, c'est tout le suivi de la grossesse, c'est l'accouchement, c'est aussi les suites de l'accouchement, quand on a besoin aussi d'être accompagné dans la parentalité, dans l'allaitement, aussi dans la rééducation du périnée. Et le parcours gynécologique, c'est le suivi de la contraception, le suivi sexologique et aussi un peu tout cet accompagnement global autour de la vie de couple et intime. En sage-femme, il y a pas mal de clichés qui gravitent autour de la profession. Déjà, tu es sage-femme, donc tu peux pas être un homme. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le nom de notre métier, il n'est pas attrait à notre sexe. Moi, je suis sage-femme, mais c'est pas parce que je suis une femme. En fait, je suis sage-femme parce que j'ai le savoir de la femme. En fait, étymologiquement parlant, c'est juste quelqu'un qui a la connaissance de la femme. Donc, en fait, un homme peut tout à fait être une sage-femme parce que c'est un nom féminin. Pareil, on entend beaucoup que sage-femme, c'est le plus beau métier du monde. Et souvent, c'est un petit peu dans l'imaginaire, c'est la sage-femme à faire que les accouchements et va être un petit peu un professionnel comme ça, qui fait des petites sciences occultes. En fait, sage-femme, c'est une spécialité médicale qui est très diverse et tu peux faire plein de choses, plein de métiers différents. Et oui, tu es dans l'accompagnement global, donc tu es dans l'écoute et tu peux faire plein de choses différentes, mais c'est un métier qui est plus vaste que juste les accouchements. Du coup, pour entrer dans la filière sage-femme, en fait, à l'heure actuelle, tu dois passer la première année commune des études de santé, c'est le concours. Et après, tu as 4 ans au sein d'une école. Donc, tes études durant tous 5 ans. Sur le premier cycle, c'est-à-dire dans les premières années, tu vas d'abord traiter de la physiologie, apprendre tout, voilà, quand ça se passe bien, qu'est-ce que je fais. Et après, sur le deuxième cycle, tu as un peu plus le versant pathologie. Et pendant toutes ces études, tu as énormément de formations théoriques, mais surtout des formations pratiques en stage et dans plusieurs secteurs de stage. Tu peux être à l'hôpital, tu peux être en milieu libéral, tu peux être en PMI, en protection maternelle et infantile. Donc tu as plein de manières d'être sage-femme. Ton métier reste le même, tu as une base commune, mais tu peux l'exercer dans plein de spécialités différentes, en tout cas dans plein de modes d'exercice différents. Moi, je pense qu'il n'y a pas de profil type pour être sage-femme. Tu peux être sage-femme qui le veut. Après, il faut aimer le relationnel, évidemment. Il faut aussi être à l'écoute. C'est important de pouvoir accueillir tout ce que les personnes te confient et avoir une grande capacité d'adaptation. Parce que tu vas rencontrer beaucoup de gens, des patients, des couples, des bébés, des mamans, mais aussi tu vas rencontrer beaucoup de personnes qui vont te former parce qu'on est beaucoup formés en stage. Et souvent, ces personnes-là, ils vont avoir des attentes, des espérances pour toi. Et c'est important de pouvoir écouter ça, recevoir ça et s'adapter en fonction de ce qu'ils ont envie que tu fasses. Quand tu as un cours, tu te dis « Ah ok, comment je pourrais l'appliquer dans la vie de tous les jours au contact de mes patients ?» Et comme ça, tu mets en relation toutes tes données, toutes tes connaissances théoriques. Et c'est important, comme ça, tu peux mieux apprendre parce que c'est plus facile d'apprendre en faisant. Du coup, dans la formation, on est formé sur 3 grosses spécialités. La gynécologie, donc c'est le suivi de contraception et sexologique. L'obstétrique, c'est l'art d'accoucher et aussi le suivi de grossesse. Et aussi la pédiatrie, donc c'est comment les bébés vont et comment on peut les soigner. Mais il y a aussi plein d'autres matières qui sont plus larges, c'est-à-dire on va étudier les sciences humaines et sociales. Par exemple, on va faire de la sociologie, de la psychologie. On va aussi avoir une introduction à la recherche, aux langues. Donc au final, c'est un métier une formation qui permet d'avoir un enseignement assez large aussi. Alors l'ANES, l'Association nationale des étudiants, en fait, c'est la seule asso nationale qui regroupe tous les étudiants sages-femmes. Il y a 4000 étudiants sages-femmes en France. Et nous, on est l'asso qui fédère un petit peu tout ça, qui permet en fait de remonter les revendications et de les transmettre aux institutions, aux ministères, aux associations professionnelles et aussi de former les étudiants sages-femmes sur les territoires à toutes leurs problématiques d'études.